Bonjour, bienvenue à Foliculture. Donc, on entre déjà dans notre espace de bureau. C'est ici que notre petite équipe de 4 personnes travaille, dont ma collègue aux communications, Amy. Qu'est-ce que c'est Foliculture? C'est un organisme qui est à la fois un centre d'artistes et un organisme communautaire dont la mission est axée sur la sensibilisation à la santé mentale à travers différentes initiatives artistiques, culturelles. Ça offre aussi des ressources alternatives pour reconnecter avec soi, pour rebâtir son identité ou bâtir son identité. Foliculture existe depuis 1984 avec la prémisse un peu que, pour généraliser, là, les fous et les artistes ont des traitements assez similaires en société et le but, c'était vraiment de faire parler des manifestations de la folie en société, de questionner le traitement de ces manifestations-là, des comportements qu'on va juger déviants, qu'on va juger dérangeants, perturbateurs et qui vont souvent avoir pour effet d'isoler. On veut finalement que ces comportements-là, ces personnes-là soient acceptées en société, donc pas que tolérées. La maladie mentale, le comportement déviant de l'identité de la personne, c'est une partie, oui, de la personne, mais ça va au-delà de ça. C'est quand même essentiel, cette partie-là, parce qu'on offre beaucoup d'ateliers, souvent à l'extérieur du bureau aussi, étant donné que c'est un espace principalement de bureau. Donc, c'est pas rare, surtout dans des périodes où il y a beaucoup de projets en cours, qu'il y ait différents artistes qui viennent au bureau, choisissent le matériel dont ils ont besoin, repartent avec les bacs. Donc, cette section est plus ou moins remplie selon les projets en cours. C'est difficile de dire finalement combien d'activités exactement on a faites dans l'année. Il y en a des fois aussi qui s'échelonnent sur plusieurs années à cause de la durée. Mais en tout cas, les participants sont au rendez-vous parce que cette année, on a eu 961 personnes qui ont participé à nos activités, que ce soit du public lors des événements de diffusion ou encore des participants aux ateliers dans les différents volets qu'on a. On essaie de plus en plus d'utiliser nos espaces pour les mettre à profit, même si ce n'est qu'un bureau techniquement, mais on a quand même ces beaux espaces-là qui peuvent servir à des ateliers, par exemple. Les ateliers FC, intitulés pour cette cohorte-là Split Level pièces jointes, qui étaient des ateliers de création sonore et littéraire. La majorité ont eu lieu ici, donc on recevait les participants, la table était pleine de babioles, d'objets qui servaient finalement à inspirer les participants avec des thématiques liées aux pièces de la maison. Au mois d'août, on aura un projet qui est déjà en cours, Artistes assignés à résidence. C'est un programme qui a eu lieu déjà à 2 reprises. C'est un programme de résidence artistique, mais un peu particulier parce que on a seulement des bureaux ici, donc on n'a pas de matériel ou d'espace pour recevoir des artistes en résidence. Et c'est pour ça que ça s'appelle Artistes assignés à résidence. Donc là, pour l'année 25-26, c'est l'artiste Hélène Matt qu'on reçoit, qui a été sélectionnée par le comité de programmation. Elle nous propose le projet Diogène et Sisyphe. Son père est atteint du syndrome de Diogène, donc un syndrome d'accumulation compulsive. Elle est proche aidante, donc elle s'occupe beaucoup de son père, de ses dossiers, de sa demeure, et elle avait envie de faire un projet sur et avec son père. Et à chaque mois, on publie une sorte de carnet de résidence. Donc, sur nos réseaux sociaux, sur notre site web, des extraits, des photos, des traces finalement du processus d'Hélène. Il y a déjà quelques mois qui sont disponibles du carnet de résidence là, sur notre site web. C'est vraiment touchant. C'est vraiment un plaisir de travailler avec Hélène puis de voir cette évolution-là, de ses réflexions, de ses écrits sur sa relation avec son père, la maladie, la proche aidance.